Bonjour, mon nom est Philippe Agnès, je suis commandant de bord sur Airbus A330 dans une compagnie aérienne française et je vais vous parler aujourd'hui du FORDEC, qui est une méthode d'aide à la décision permettant de limiter les biais décisionnels. Cette méthode est utilisée notamment par les pilotes, mais aussi par des sapeurs-pompiers, dès qu'un événement survient et qu'il est susceptible de remettre en cause la validité du plan d'action qui a été préétabli. F comme fait. Il s'agit de partager la compréhension de la situation en évaluant l'impact de l'événement sur la situation et la suite des opérations, avec un bilan technique, opérationnel. On peut également prendre en compte des aspects humains, économiques, avec les impacts sur la sécurité, éventuellement la sûreté et d'autres éléments de performance. O comme option. Cela correspond aux différentes alternatives, aux différentes solutions qui sont envisageables pour faire face à cet événement. En d'autres termes, il s'agit des stratégies que l'équipe va pouvoir déployer. R comme risque, ou plus exactement, risque et opportunité. Pour chaque option, pour chaque stratégie qu'on va pouvoir envisager, il va falloir évaluer les avantages et les inconvénients. Cela va permettre de dégager une option plus adéquate que les autres. Ce premier temps, qu'on appelle le FOR, est réalisé en commun avec la participation de tous les membres de l'équipage. Ensuite, D comme décision. C'est un moment très important et il est recommandé dans l'aviation que le commandant de bord sollicite, recueille l'avis de son ou de ses copilotes. Pourquoi? Pour deux raisons. La première est de s'assurer que les propositions qui seront retenues vont permettre d'impliquer l'ensemble de l'équipe puisqu'ils y auront participé. Le deuxième aspect tient au leadership, à savoir qu'il est beaucoup plus facile pour le chef, le patron, le commandant de bord dans un avion, d'apporter des éléments contradictoires s'il n'est pas d'accord. En revanche, c'est beaucoup plus difficile pour les copilotes d'exprimer un désaccord à cause d'un gradient d'autorité qui peut être assez élevé. Une fois que cet avis est recueilli, le commandant de bord, le chef de la mission, va entériner ou pas la solution qui a été suggérée par ses collègues. E pour exécution. Il s'agit tout d'abord de s'assurer de la répartition des tâches du plan d'action qui aura été retenu. Également d'informer les autres parties prenantes, à savoir dans un avion les autres membres d'équipage, bien sûr les passagers, mais également le centre de décision opérationnelle de la compagnie aérienne et le contrôle aérien. Et enfin le C pour contrôle. La situation peut évoluer bien évidemment dans le temps et il va falloir s'assurer que le plan d'action qui a été retenu est toujours valide en fonction de l'évolution de la situation. Pour résumer, le FORDEC est une méthode d'aide à la décision qui peut être utilisée lors de la survenue de n'importe quel événement susceptible de remettre en cause la validité du plan d'action. Les deux points fondamentaux à retenir sont les suivants. Le premier, c'est qu'il permet d'éviter une solution intuitive et donc d'envisager des solutions alternatives qui pourront être évaluées sous l'angle des avantages et des inconvénients. Deuxième point essentiel à retenir, c'est que cette méthode permet d'associer l'ensemble des membres de l'équipe en recueillant leur avis et en s'assurant de l'adhésion de tous au plan d'action. Enfin, retenez qu'il ne s'agit en aucun cas de réduire le pouvoir décisionnel ou les prérogatives du chef,
mais plutôt d'enrichir son processus de décision et d'améliorer la cohésion de l'équipe.